Je savais qu'avec la chorale, nous allons avoir un chant de combat. Voilà pourquoi j'avais demandé à l'officiant, j'ai dit, fais-moi passer la chorale. Merci, Tata Mbila, pour ce beau cantique. Et en tant qu'officier, en tant que serviteur de Dieu, il y a le combat qui est là, qui nous attend. En tant que soldat salutiste, devant nous, il y a un combat. Voilà pourquoi on doit être fort. Fort pour combattre l'ennemi. Fort pour continuer la bataille. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. Un grand jour. Le Seigneur a ouvert un nouveau jour devant nous. Et nous voici dans sa maison. C'est pour célébrer la fidélité de Dieu. C'est lui-là qui nous aime. Nous sommes ici pour célébrer sa fidélité, pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est tellement bon, ce Dieu-là qui nous aime. Il est miséricordieux. Il nous aime toujours. Et aujourd'hui, c'est un jour, un grand jour, qui rentre dans l'histoire du poste de Mungadi et dans la vie des capitaines Mwabani et le lieutenant Mienandi. Parce que c'est le jour de leur installation. Les officiers vont être installés. Le poste de Mungadi va recevoir les nouveaux officiers. Et ça va rentrer dans l'histoire du poste de Mungadi. Mais avant tout, je vais remercier le sergent-major, ensemble avec son équipe, qui ont dirigé ce poste pendant 14 jours. Le 25 de ce mois, quand le capitaine Mécanier en fait les adieux, ils ont remis l'étendard entre les mains du sergent-major. Et merci de sergent-major pour le travail bien mené pendant ces 14 jours. J'essaie toujours en mouvement avec le sergent-major. Ils arrivent au bureau. Papa, ici, nous allons faire quoi? Et ensemble, nous avons avancé. Et je veux demander donc au sergent-major de me remettre l'étendard. Parce que le temps est arrivé où nous voulons procéder à l'installation des officiers. Veuillez vous asseoir. Je vais m'adresser d'abord aux officiers de poste et à l'assistant. Je veux leur prier de se mettre debout et d'avancer. Certainement, il y a ceux qui se posent la question. Ici, nous avons un couple
Et un officier, il n'est pas célibataire. Il n'est pas célibataire. Tout à l'heure, nous allons vous expliquer pourquoi le lieutenant est à l'estrade et maman lieutenante est là-bas parmi vous. Nous allons vous le dire. Mais le poste de Mungali, nous allons installer 3 officiers aujourd'hui. Vous allez avancer avec les 3 officiers. Et c'est bien, parce que ça allège le travail. Cher capitaine, cher lieutenant, aujourd'hui c'est un grand jour pour vous. Parce que c'est aujourd'hui où nous voulons nous installer comme berger de ce peuple que vous voyez. Le poste que vous allez prendre, c'est un grand poste. Nous pouvons dire poste miroir du territoire. Lorsque je veux donner ces étendard aux officiers de poste, il y a un deuxième drapeau qui va vous être confié, le drapeau de Matondo. Parce que le poste de Mungali, c'est le premier poste. Il a occupé la première place. Et je sais que celui qui vous a envoyé, celui-là, qui nous a appelés, il marchera avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Continuez à fixer le regard vers le Tout-Puissant, lui qui est le maître de la moisson. C'est bien parce que vous êtes 3. Vous êtes des officiers de poste. Le lieutenant, c'est l'officier assistant. Travaillez la main dans la main. Amen. Nous ne voulons pas écouter maintenant là-bas les officiers de poste et tata assistant, ça ne marche pas. Quand cela arrivera, ça veut dire que le poste ne peut pas avancer. Mais vous, soyez un. Soyez un. Pour continuer le travail que vous allez mener ici à Mungali. Et pour vous, les camarades samedistes que nous aimons, les officiers tout à l'heure, nous allons les installer. Ce sont vos officiers. Ne les divisez pas. Amen. Parfois c'est vous. Ne les divisez pas. Mais plutôt ce que je vous demande, c'est de les accompagner dans le ministère. Les officiers seuls ne peuvent rien faire. Il y a des ressources ici à Mungali. Mettez tout cela au service du Seigneur. Et ensemble, avec les officiers qui sont placés ici au poste. Personne ne peut être au-dessus des officiers. Personne ne peut donner des ordres aux officiers. Mais vous êtes là pour accompagner les officiers. Je voulais aussi souligner quelque chose nécessaire pour les officiers. Tata, capitaine, et maman, et tata, lieutenant. Dans ce ministère, si nous voulons réussir, ne travaillons pas seuls, mais il y a des instances. Faites confiance à ces instances. Il y a le soin pastoral qui est là, qui doit fonctionner. Il y a le conseil de poste qui doit fonctionner. Il y a la commission financière qui doit fonctionner.
Et il y a des réunions des officiers locaux qui doivent être régulières. Vous verrez que les choses vont rouler. Les choses vont marcher. Mais le poste est là. Que le Seigneur nous utilise puissamment. Pour qu'ensemble, nous puissions continuer d'avancer de victoire en victoire. Amen. 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 Je veux commencer par le lieutenant. Tu passes à ma gauche. Nous allons procéder à l'installation du lieutenant. Cher lieutenant, nous sommes ici pour vous souhaiter la bienvenue. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais aussi comme témoin pendant que vous voulez confirmer publiquement votre volonté de prendre vos nouvelles responsabilités de l'officier assistant du poste de Mungadi. Cette nouvelle affectation qui vous est donnée avec confiance est une expression de vos alliances à vie faites avec Dieu à défaut. L'alliance basée sur les promesses faites comme jeune soldat d'aimer, d'obéir Jésus-Christ et de parler de lui aux autres. L'engagement des jeunes soldats que vous avez signé déclarant votre foi aux doctrines de l'armée du salut et acceptant de vivre une fidèle intégrité et de discipline. En tant qu'officier, il faut mener une vie de discipline. Parce que vous êtes un modèle pour les fidèles qui sont devant vous. Votre préoccupation première, lieutenant, tout le temps que vous allez rester ici à Mungadi, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes, pas autre chose. La salle de Mungadi encore vit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la remplir. Il y a encore ceux qui ne prient pas. C'est de notre devoir. Le salut des âmes. Conservez ceux qui sont déjà là et cherchez ceux qui ne sont pas encore là. Lieutenant Serge Bridel Christa Mienandi Malala, acceptez-vous de prendre vos responsabilités dans l'esprit de vos alliances déjà faites? Oui, je l'accepte. Voilà. Il est encore très fort. C'est son deuxième poste. Donc tout est encore là. Tout ce qu'il a pris à niveau. Je vous exhorte maintenant. Je vous exhorte maintenant à garder ces promesses et d'exercer votre leadership d'une manière cohérente avec les valeurs de justice et d'amour de l'évangile, reflétant l'esprit de leader serviteur. L'officier n'est pas un chef. Moi, je ne suis pas un chef, mais je suis un serviteur. Et le serviteur dit faisant et non fait. Ce n'est pas la même chose. Faisant. Alléluia. Faisant. Les salutistes attendent de voir de vous d'une expérience, d'un exemple élevé d'expérience spirituelle, un enthousiasme qui entoure et une vie de foi basée sur les vérités bibliques. Attachez-vous à la parole de Dieu. Et prouvez à ce peuple que ce Dieu-là que nous servons, il est le maître de toutes nos situations. Lorsque nous fléchissons aux genoux, il nous écoute. Communiquez cette foi. Il vous est demandé de continuer à promouvoir les buts pour lesquels la
salut fût suscité et d'encourager ceux qui sont sous votre influence de s'engager à mener les gens à leur unique sauveur. Que la main de Dieu, créateur, conservateur et gouverneur de toutes choses, vous soutienne et vous protège. Amen. Que la main de Dieu vous protège durant tout le temps que vous passerez ici à Moungal. Amen. Que l'amour de Dieu vous inspire et vous oblige à accomplir un service sacré. Amen. Lieutenant Poulain Christa Nienaki Malade. Au nom de Dieu, je vous installe maintenant comme officier assistant du poste de Mougani, division de Brazzaville. Capitaine Mouabani, nous sommes ici pour venir vous témoigner la bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, mais aussi comme témoin au nom que vous voulez confirmer publiquement votre volonté de prendre vos nouvelles responsabilités des officiers du poste de Moungali. Cette nouvelle affectation qui vous est donnée avec confiance est une expression de vos alliances à vie faites avec Dieu. L'alliance passée sur les promesses faites comme jeunes soldats d'obéir Jésus-Christ et de parler de lui aux autres. L'engagement des jeunes soldats que vous avez signé, déclarant votre foi aux doctrines de l'armée du salut et acceptant de vivre une vie d'intégrité, de discipline personnelle, de service et de l'alliance de l'officier qui est au centre de ce que vous êtes et de tout ce que vous êtes appelés à faire. Capitaine Thomas Bernard Mouabel, acceptez-vous de prendre vos responsabilités dans l'esprit de vos alliances déjà faites? Nous l'acceptons. Amen. Sans contrainte, ils ont dit oui, nous l'acceptons. Je vous exhorte maintenant à garder ces promesses et d'exercer votre leadership d'une manière cohérente avec les valeurs de justice et l'amour de l'évangile, reflétant l'esprit de leader serviteur. Nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas des chefs, mais nous sommes des serviteurs. Ces servitrices que vous voyez ici attendent de vous, attendent de voir de vous un exemple élevé d'expérience spirituelle, un enthousiasme qui encourage et une vie de foi basée sur les vérités bibliques. Il n'y a pas autre chose. On attend voir de vous des officiers visionnaires et pragmatiques qui vont inspirer efficacement dans la proclamation de l'évangile, dans la formation spirituelle des croyants pour l'édification de l'armée, comme une solide, forte évangélique et dans l'accomplissement des programmes pour répondre aux besoins de l'homme, défendre et servir les marginalisés. Considérez tout le monde. Aucune personne ne doit être mise au côté. Il vous est demandé de continuer à promouvoir les buts pour lesquels l'armée du salut fut suscitée et d'encourager tous ceux qui sont sous votre influence à s'engager à amener les gens à leur sauveur, Jésus-Christ, les élever dans la croissance spirituelle. Les cultes de sanctification ne suffiront pas. Mais il faut multiplier les cultes d'enseignement, les réunions des soldats, pour une bonne formation de ces fidèles et que la main de Dieu, créateur, conservateur et gouverneur de toutes choses, vous soutienne et vous protège. Que la main de Dieu vous protège durant tout le temps que vous passerez ici à Moungali.
C'est Dieu seulement qui connaît. Ils vont faire une année, je ne sais pas. 2 ans, je ne sais pas. Mais Dieu connaît. Mais qu'ils soient sous la protection divine. Amen. Que le Seigneur les utilise puissamment. Pour que par eux, ce poste puisse continuer d'aller de victoire en victoire. Que l'amour de Dieu vous inspire et vous oblige à accomplir un service sacré. Sacré. Capitaine Mbouabani, je vais tourner maintenant vers papa. Capitaine Thomas Mbouabani, au nom de Dieu, je vous installe maintenant comme officier du poste de Moukali, division de Brazzaville 1. Avec un petit sourire. Et ça, c'est bien. Lorsque l'homme de Dieu sourit, ça fait plaisir. Amen. Amen. C'est un bon signe. Capitaine Bernard. Pas Bernadette. Pas Bernadette. Bernard. Capitaine Bernard Mbouabani. Au nom de Dieu, je vous installe maintenant comme officier du poste de Moukali, division de Brazzaville 1. Maintenant, je rejoins le capitaine. Ils devront s'agenouiller pendant que la fanfare est en train de jouer là où tu es intercède pour ces hommes de Dieu. Et nous allons nous mettre un peu mieux. Prie pour ces hommes de Dieu. Qui seulement Dieu utilise-les. Toi qui les as appelés. Pour que le temps qu'ils vont passer ici à Moukali, qu'on ne les voie pas. Mais que jamais. Ce moment est consacré. Voilà pourquoi ce signe de s'humilier devant toi pour dire que nous sommes des simples instruments. Mais celui qui doit nous utiliser, c'est toi le Tout-Puissant. Toi qui es le maître de notre vocation. Utilise puissamment tes serviteurs. Pour que le temps qu'ils passeront ici à Moukali, qu'on ne voie pas le capitaine Mbouabani, qu'on ne voie pas le lieutenant Mienandi, mais qu'on sente ta présence en eux, pour que ce peuple puisse être béni. Merci parce que tu vas le faire. Bénis les familles qui le représentent. Ils sont venus avec des enfants. Laisse que toute leur famille soit sous ton sang, pour qu'aucun esprit mauvais ne puisse avoir autorité sur eux. Et c'est à ce moment-là que ces serviteurs seront toujours disponibles pour te servir. Maintenant, Seigneur, remplis-les de ton Saint-Esprit. Que ton sang soit manifeste
dans la vie de ces trois serviteurs. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour toutes les victoires que tu as prises durant tout leur mandat. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais leur confier maintenant la responsabilité de ce poste. Hier, il y avait une petite situation. Quand le capitaine arrive à la maison, il me dit, papa, je n'ai pas encore la signature. Papa, je n'ai pas encore la signature. Mais aujourd'hui, déjà, écoutez, depuis mon bureau, là-bas, là-bas, ça brûle, là. L'assistant et les officiers de poste, ça ne marche pas. Ça doit marcher. Amen. On se met debout. Voilà, vous avez déjà beaucoup écouté. Nous allons continuer à avancer ensemble. Mais le temps est arrivé où je veux vous confier cet étendard. Il doit flotter partout où besoin sera. Flotter partout où besoin sera. C'est parce que cette période où nous sommes en train de traverser, il n'y a plus de réunions en plein air. Mais dès qu'on va relancer les réunions en plein air, ce drapeau doit flotter pour remplir cette salle. Vous avez moins de 350 soldats ici à Mongali. Le jour où vous partirez, nous voulons avoir un rapport qui dira que nous avons laissé 540 soldats. Amen. C'est possible. C'est possible avec le Seigneur. Alors, voilà pourquoi je vais vous confier maintenant cet étendard.
sont là. Et le sergent